Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, le temps file, mais le temps file, ça n'a pas de sens. Alors, on est déjà, le mois de juin est terminé. Je n'en reviens pas. Alors, ça a été un mois de juin un peu chaotique de mon côté au niveau des loisirs créatifs. Pourquoi? Autant au mois de mai, j'avais suivi pratiquement à la lettre ma planification. Autant au mois de juin, ma planification a pris le bord, comme on dit, quand je suis mon nécessaire pour la dentelle. Alors, j'ai passé beaucoup d'heures à faire de la dentelle. Vous savez, comme je suis pondérée, mesurée, raisonnable. Mais moi, je dis, quand j'ai quelque chose, ben je dis, là, je me suis dit, ben c'est quasiment ça, là. J'ai dit, ben je vais apprendre la dentelle. Bon, on se donne des objectifs tout à fait réalistes, là, hein? Bon, dans 3 mois, je vais maîtriser tous les aspects de la dentelle au fuseau. Hein? On se donne un objectif réaliste. Non, sans farce. À mesure que je regarde des vidéos sur la dentelle, je réalise que je connais pas grand-chose. Mais j'en apprends de plus en plus. Alors, la vidéo aujourd'hui, c'est mon suivi du mois de juin. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait un paquet de choses à part la dentelle. J'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait du diamond painting et naturellement, j'ai fait du point-croix. Alors, le point-croix, je vais vous présenter ça à la fin. Je vais vous mentionner aussi tout de suite, on a eu le 24 juin notre rencontre vidéo, notre rencontre virtuelle. Ça a été très agréable et elles ont toutes dit qu'elles aimeraient répéter. Alors là, j'ai dit, bon, ben pour l'instant, on va dire que le dernier samedi de chaque mois, à 14h heure du Québec ou 20h heure de France, il y aura une rencontre virtuelle pour les abonnés. Alors, pour celles qui n'y étaient pas le 24 juin, si vous êtes intéressés à participer à la rencontre qui va se tenir le 29 juillet, bien, je vous invite à m'envoyer un courriel à mon adresse courriel qui est en description. Puis ça me fera plaisir de vous ajouter à ma liste d'invités et de vous envoyer l'invitation Zoom. Ça a été super agréable, on a placoté. J'ai pas brodé beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous voir, celles qui étaient présentes, à entendre votre accent. Vous riez beaucoup de mon accent, vous dites qu'il est charmant, ben vous riez gentiment, naturellement. Alors, mais là, on était comme pas mal moitié-moitié québécoise. On avait France, puis on avait Belgique aussi, puis différentes régions de France. Alors, c'était charmant d'entendre les différents accents, puis ça a été super agréable. Sur ce, sans plus attendre, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait en dentelle. Et là, moi, c'est un défi un petit peu, parce que j'ai pris un livre en anglais pour apprendre la dentelle, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos tutoriels en français sur la dentelle. Alors, les termes anglais et les termes français ne correspondent pas nécessairement. Alors, je vais essayer de vous dire les bons termes en français. Si jamais je me gourre, comme vous dites, bien, vous allez m'excuser. Alors, j'ai dit, je vais faire les exercices qu'il y a dans ce manuel-là. Alors, j'ai commencé par ce premier exercice qui était, il appelait ça un bookworm, un vers de livre. Alors, je vais vous le présenter comme ça. Alors, ça, c'était pour pratiquer, ici, on a un petit peu de tresse, là, de tresse, oui. Puis ensuite, on avait du point fermé,
Je pense que vous appelez ça aussi du mât. Alors, ils appellent ça du mât, alors du point fermé. Puis ici, avec des petites, si vous regardez comme il faut, je vous le rapproche ici, avec des petites torsions entre les points fermés pour faire des distances. Alors ça, c'était le premier exercice que j'ai fait. Alors ça prenait 7 paires de bobines. Alors, j'ai continué. Et le deuxième exercice, c'était aussi un verre de livre avec 7 paires de bobines aussi. Mais le haut était en point fermé ou mât. Et après la tête, le corps était en point ouvert, ce qui donne de la grille, je crois que vous appelez ça. Alors, un fond de grille, ben, de la grille, c'est pas un fond de grille, ils appellent ça de la grille. Alors, j'ai fait ça, c'était mon deuxième exercice. Mon troisième exercice, je l'ai fait avec un fil trop fin. J'ai voulu essayer de faire avec la dentelle, mais mon patron était trop... avec du fil dentelle, mais mon patron n'était pas fait pour du fil dentelle, ce qui fait que mon signet est beaucoup trop mou. Mais c'était pour pratiquer, attendez, le fond torchon. Alors ça, c'est point ouvert, pin, point ouvert. Alors, ça, c'est mon troisième signet que j'ai fait dans ce manuel. Ensuite, je suis allée gaiement. Alors ici, c'est torchon bookmark with spiders, avec des araignées. En français, vous appelez ça du point d'orge. Alors, je vais essayer de vous le montrer plus près. Alors, c'est un fond torchon avec le point d'orge dans le milieu de différentes grandeurs. Fait que ça, c'était mon quatrième exercice. Et mon cinquième exercice, c'était un signet torchon avec des diamants. Et puis, ça amenait aussi comment vous appelez ça, non? Oh, mon Dieu! Enfin, c'est un... C'est ça, comment? Je me souviens plus en français. Bon, ben, que voulez-vous? Alors, ça, c'est le signet. Alors, vous voyez que vous avez une bordure différente, là, qui est faite avec des passives, qui est bon tout le long. Alors, c'est avec des diamants en mât et en grille. Puis le fond torchon à côté. Fait que ça, c'était 5. Il y avait un sixième exercice, mais j'ai décidé qu'il était trop redondant. J'ai décidé de ne pas le faire. Alors, le dernier exercice que j'ai fait, celui-ci me demandait 16 paires de bobines. Fait quand même 32 bobines, ça. C'est calculé comme il faut. Moi, regardez, mesuré comme je le suis. OK. J'ai dit, mon premier signet pour de vrai, entre guillemets. Ben, je suis allée chercher un patron sur Etsy. Et par Jenny Brandis, ici, qui s'appelle Kathleen. Je vous montre le signet. Alors, je le fais en fil dentelle. Et je suis en train de travailler dessus. Et c'est un signet qui ne demande que 38 paires de bobines, de fuseaux. Alors, regardez, moi je passe de 16 à 38, regardez. Alors, je vous montre que ça a l'air un peu un signet avec 76 fuseaux rattachés. C'est quelque chose. Alors, puis si je vous remontre, là je commence, là, puis ça prend du temps. Puis j'étais obligée de défaire, puis refaire, puis défaire. Parce que là, j'avais un paquet de choses ici que j'apprenais. J'apprenais ici qui était il
appelle straight edge. Alors, c'est, je parle mes choses ici, mais c'est en ligne droite, là, ça a pas... Ensuite, ici, j'ai du rose ground. Je sais pas comment ça se dit en français. Ici, j'avais un point d'orge avec des lignes verticales à l'intérieur. Là, ensuite, je suis en train de faire l'éventail. Ici, j'ai fait l'éventail. Puis, en tout cas, il y a pas quelque chose que j'apprends ici. Alors, fait que j'y vais tranquillement. Ça, ici, j'étais obligée de le défaire. Celui-là, ici, le premier, j'étais obligée de le défaire. L'éventail, celui-là, j'étais obligée de le défaire. Puis lui, ben, quand je suis arrivée à lui, je l'ai mal parti, j'étais obligée de le défaire aussi. Regardez. Mais ils disent qu'on apprend beaucoup en défaisant de la dentelle. Ben, je vous dis, là, j'apprends à la planche, là. J'apprends, parce que je défais, puis je défais, puis je défais. Alors, ça a été ça, que j'espère que à la fin juillet, il va être terminé, mais c'est long. C'est très, très long. Alors, là, quand même, je vous montrerai mes avancées. Là, c'est un paquet d'aiguilles. Vous ne verrez pas grand-chose. Mais je vous montrerai à la fin juillet. Normalement, il devrait être terminé. Il va y avoir des erreurs dedans, c'est certain. Mais regardez, il n'y a pas une dentelle à machine qui pourrait faire ça. Puis les erreurs, ben, ça prouve que c'est fait main. Hein? Alors, si vous voulez pas d'erreurs, faites-les faire à machine, là, mais ça fait que c'est ce qui fait tout le charme du travail fait main. Alors, donc maintenant, c'est que ça, c'était pour la dentelle. J'ai passé beaucoup d'heures là-dessus. Beaucoup d'heures. Alors, pour le tricot, je vais vous montrer, j'ai avancé ce chandail-là, ici. C'est un chandail qui est fait en rond, parti du haut, OK? Puis, vous voyez, le haut, ici, là, ben, on a des changements de couleur, là, d'un motif à faire. Mais heureusement, quand je vais être rendue au manche, j'aurai plus de motif à faire. Ça fait dire qu'une fois que le motif est fini, là, c'est seulement de la couleur foncée pour tout le reste. Puis, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Attendez. C'est difficile parce que c'est en rond, ça fait que... Puis, je peux pas vous l'étendre comme il faut parce que sans ça, mes aiguilles débarqueraient. Alors, je suis rendue là, là. Puis, je pense qu'il me reste 2 rangs à faire. Puis ensuite, je vais être rendue dans l'uni. L'uni qui va être le lavande, là. J'aime bien faire ces motifs-là, ici. C'est sûr, ça a l'air, une fois que ça va être lavé, ça, ces choses-là, ça va tout disparaître, là. Puis, inquiétez-vous pas, j'en ai fait d'autres chandails comme ça. Puis ensuite, ben, une fois que je vais être rendue à l'uni, là, ça va se tricoter comme rien parce que c'est tricoté en rond toujours du point endroit. Fait que c'est comme... ça va être super facile. Mais c'est pas certain que je le retravaille cet été parce que l'été, ben, quand il fait chaud, on n'a pas nécessairement envie de s'installer à tricoter. Et là, je vais vous montrer ma couverte au crochet, que c'est sûr, je vous jure, que je n'y retouche pas d'ici le mois de septembre. Parce que... Aïe, aïe, attendez, je vais enlever le crochet ici. OK. Je vais le déplier, je vais le laisser plier en deux parce que ça vient trop... Oups. Trop large. Oh, même... Oups, excusez. Je le déplierai même pas parce que là, c'est trop large pour ma table. De toute façon. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Alors, c'est ma couverture au crochet en
en color pooling qu'ils appellent. Alors, c'est super facile, ça se tricote comme rien. Puis on voit comme fourmi diagonale. Mais j'ai travaillé un petit peu au mois de juin à un moment donné, puis il faisait chaud. Puis avoir ça, ses genoux, là, c'est pas comme une couverte qu'on fait carré par carré, là, puis qu'on rattache les carrés à mesure, là. Là, j'ai la couverte tout le temps sur sur les genoux, parce que c'est des rangs, ça fait que c'est sûr que ça se crochette pas quand il fait chaud. On n'est pas sadique à ce point-là, là. On n'est pas masochiste à ce point-là, à se donner du trouble. Fait que ça, elle n'avancera pas, à moins qu'il fasse bien frais cet été, là. Mais sinon, ben, ça va aller au mois de septembre. Alors là, je vous ai montré mes avancées en dentelle, en tricot et en crochet. Fait que je vais vous mettre sur pause, je vais sortir mon diamond painting, vous le montrer. J'en ai pas beaucoup, j'en ai une grande puis une toute petite. Puis ensuite, ben, je vous montre mes avancées au point de croix. Bon, alors je continue avec le diamond painting. Alors j'avais cet ensemble de sous-verts-là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis quand je vous dis, j'ai pas fait grand-chose, j'en ai fait un. Mais ça a été agréable. À un moment donné, quand vous avez envie de vous vider la tête, là, de faire quelque chose qui n'est pas compliqué, je me suis installée, j'ai sorti ça, puis j'ai fait j'ai posé les diamants là-dessus, puis j'ai dit, bon, ben ça a été super facile, super agréable, pas besoin de me casser la tête. À un moment donné, c'est ça que vous avez besoin, là. Ça fait que... Puis, ensuite, j'ai travaillé 13 heures sur une pièce sur laquelle je faisais depuis décembre 2021, je n'avais pas travaillé dessus. C'est celle-ci. Alors, c'est Spirit of Light, selon une œuvre de Joséphine Wall, avec des diamants carrés, de la compagnie dont je ne prononce plus le nom. Alors, je vais vous montrer où ce que j'en étais en décembre 2021. Alors, j'avais fait les 3 premières colonnes. J'ai 7 carrés par colonne de 40 par 40 diamants à peu près. Fait que ça en était au mois de décembre 2021. Puis là, bien, je vais vous sortir du... Puis là, bien, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai commencé une nouvelle colonne ici. J'ai fait 4 cases, puis je suis rendue à ma 5e. Puis là, j'ai décidé de la laisser sortir. Pas faire de rotation de diamond painting. J'ai trop de rotation. Là, je dis, bon, quand je ferai du diamond painting, ça sera soit mes sous-verts ou soit ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus. Naturellement, la qualité de vous savez qui, elle n'est pas à redire. Si j'achète plus de chez eux, vous savez pourquoi. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je vais continuer. Elle est superbe, la toile, là, si je vous montre de plus près, là. Le visage très bien rendu. Là, je suis en train de terminer le visage, là, puis beaucoup de plaisir à travailler dessus. Fait que je vais continuer ça tranquillement quand j'ai envie de faire du diamond painting. Les diamants se placent très bien, mais je suis loin d'avoir fini. Je suis rendue à 32,47%. Moi, je fais mes calculs, là. Ça fait que j'ai 25 cases sur 77. J'ai 11 colonnes, 7 rangées. Ça me fait 77 cases, puis j'en ai 25 de terminé, ce qui me fait 32,47%. Hey, je suis dans la précision. Alors, je vais vous remettre sur pause encore. Puis là, je vais sortir mon point de croix. Bon, alors, on est rendu au point de croix. Et j'avais de mes avancées au mois de juin pour le point de croix. Je vais commencer par le point de croix compté. Je vous dis, au mois de juin, j'ai passé exactement
101h41 secondes, 101h41 minutes exactement à faire du point de croix. Fait qu'un petit peu moins que d'habitude, parce que d'habitude, je vais plus entre 135 et 150 heures. Mais il faut dire que j'ai eu la dentelle qui m'a pris quelques heures. Alors, j'ai commencé, j'ai avancé sur 3 projets en point de croix compté, puis 5 projets en point de croix imprimé. Alors, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, un des projets comptés j'ai travaillé, c'est Harem Garden Mandala de Châtelaine. Alors, la dernière fois j'y ai travaillé, j'en étais rendue ici. Fait que vous voyez que ce motif-là se répète des 4 côtés. Alors, j'avais commencé ici, si je vous montre de plus près. Fait que j'avais le portail qui était fait, les fenêtres de chaque côté, puis j'avais commencé à faire le contour des fenêtres qu'il y a en haut. Alors, j'ai travaillé exactement ce mois-ci 9h18 dessus. Et j'ai fini... Attendez. Je vous l'étends comme il faut. Attendez, je vais vous reculer un petit peu. Que vous voyez. Un petit peu. Comme ça, ici, que vous voyez tout ce que j'ai fait. Alors, excusez pour l'ombre. Alors, j'ai fini, en fait, tout mon dentifrice ici. Alors, la prochaine fois, mais je vais faire le feuillage. Feuillage, j'ai seulement fait les arbres, là, les palmiers, tout ça, c'est fait seulement en point de croix. Fait que ça, c'est très, très simple. Parce qu'ici, j'avais quand même... si je vous rapproche, là, je vous recule, puis là, je vous rapproche. Hop là. Alors, je vais vous montrer plus près. Alors, vous voyez, d'abord, j'ai du... Excusez mon tremblement. J'ai du blackwork dans les fenêtres. J'ai beaucoup de points arrière. Si vous voyez ici, c'est un point algérien. Non, un road stitches, plutôt point algérien. Ben, c'est ça ici. J'ai du fil métallique. D'autres points spécialisés ici. Puis, non, ça, c'est du point algérien. Ça, c'est du road stitch. En tout cas, de toute façon. Beaucoup de points arrière dans les fenêtres. Fait que j'ai fait ça ici. Fait qu'il est très agréable à faire. Les couleurs sont magnifiques. Alors, je vous remets grandeur normale. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai travaillé en tout sur cette pièce-là. Parce que ça, c'est une pièce que j'avais commencé avant 2010. Puis, j'ai pas gardé le suivi des heures sur lesquelles j'avais travaillé dessus. Mais là, je garde mes heures sur lesquelles je travaille. Là, fait que là, ben, j'ai fait 9h18 moi aussi. Fait que là, je vais continuer à travailler dessus. Ce n'est fait qu'en soie. Ouais, c'est du needle point silk, puis d'autres soies, puis du fil métallisé. Du petit treasure braid, puis ensuite, ben, il va y avoir des perles qui vont se rajouter. Mais les perles, je les ajoute seulement à la fin. Attendez, il faut que je le plie autrement. Ça rentre pas comme ça. Attendez. Bon. Alors ça, j'ai fait ça au mois de juin. Une autre pièce de point de croix comptée sur laquelle j'ai travaillé, c'est Quilt for Every Season, celui du printemps. Alors, bon, je vous montre à quoi c'est supposé d'avoir l'air. J'en étais rendue là au mois de mai. Fait que là, je me suis donné comme objectif de faire un des côtés là, avec un carré ici par mois. Fait que ça, j'avais fait ça le premier mois. Ça, j'ai fait ça le deuxième mois. Alors, au mois de juin, j'ai passé 12h54.
Je suis rendue à 36h49 dessus. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler dessus. Alors, je suis rendue là. Fait que je vais... Hop là, attention. Fait que je vous montre. Fait que j'ai fait un autre coin. Puis, j'ai fait cette grande case-là. Il y avait beaucoup de points arrière à faire. Fait que c'est un arrosoir avec des fleurs qui sortent de l'arrosoir. J'ai commencé, j'utilisais les couleurs que j'avais là-dedans, puis je finissais mes aiguillés là-dedans. Puis j'ai fait déjà l'encadrement pour le bas. Fait qu'au mois de juillet, là je vous remets grandeur normale. Oups, excusez. Alors au mois de juillet, bien je vais faire ça ici. Puis cette partie-là, elle va bien se faire parce que si vous voyez, mais c'est pas plein ça aussi. C'est des fleurs, beaucoup de points arrière. Excusez, l'image n'est pas très belle, hein, mais si je fais avec ce que j'avais, j'ai pris la photo du patron, mais elle n'est pas plus claire qu'il faut. Fait que ça, mais je vais faire ça au mois de juillet, puis j'ai l'impression que je vais même commencer mon motif du milieu. Puis ça, le motif du milieu, là, en 2 mois, je vais le faire. C'est pas très grand, là, si vous regardez, là, c'est pas super grand. Par contre, il y a beaucoup de points arrière, mais j'ai tellement de plaisir à travailler là-dessus. OK, alors ça, c'était A Quilt for Every Season, celui du printemps. C'est un patron que j'ai pris sur un kit que j'ai pris sur AliExpress. En fait, j'ai pris les 4 saisons. J'ai bien l'impression que quand je vais avoir fini celui du printemps, je vais être rendue au mois de... Je planifie juillet ou septembre. Je vais être rendue à l'automne. Probablement, je vais faire celui d'automne. Je ne ferai pas celui d'été tout de suite parce que je vais être rendue à l'automne. Fait que je vais faire celui d'automne. Ensuite de ça, j'ai commencé les maisons de Run Hollow. Oui. Je l'avais-tu commencé au mois de mai? Je me pose la question. Tout à coup. Je sais que j'ai travaillé au mois de juin. Mais attendez. Je vais aller voir sur ma liste. Au début du mois de juin. Ah non, je l'ai déjà montré, c'était au début du mois de juin, puis j'ai fait mon suivi après que je l'ai fait. Mais en tout cas, je vais vous le remontrer. Je l'ai fini le 3 juin, mais je pense que quand j'ai fait le suivi, j'ai dit, mais ça, j'ai déjà montré ça. Ben oui, j'ai pas travaillé dessus depuis, là, mais c'est sur du 40-40, tout ça. Et la mémoire étant une faculté, ben oui, 40-40. Fait que j'ai pas travaillé dessus, je suis bien menteuse depuis le 3 juin, là, mais étant donné que c'était du mois de juin, ben, fait que, puis là, j'ai reçu le fil pour faire la bordure, fait que la prochaine fois, ben, je vais faire la bordure, puis je vais continuer ma maison. Fait que, probablement que la prochaine fois, mon objectif, ça sera de finir cette case-là. Il y a quand même beaucoup d'heures encore à faire. Des heures de plaisir. Des heures de plaisir. Mais si c'était de la torture, je le ferais pas, hein? Raison de plus. Ça fait que ça, c'est mes suivis pour mes 3 pièces sur lesquelles j'ai travaillé en point de croix compté. Je vais vous dire, au mois de juillet, là, j'ai envie. Je m'ennuie d'abord de travailler sur une couverture complète. Je n'ai pas travaillé du tout. Je vais me rendre le mois de juin en point de croix compté. Avec, vous savez, style Pattern Keeper, là. Je vais travailler là-dessus, puis ensuite, bien, ensuite, ça c'est un gibier, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. OK, fait que j'ai 4 nouvelles pièces, façon de parler, 4 pièces, moi, 4 nouvelles pièces que j'ai commencé et terminé.
D'abord, j'ai continué à faire ma collection, mon suivi des fleurs mensuelles. Fait que j'ai fini, ça c'était janvier, ça c'était février, ça c'était mars. C'est la seule que j'avais qui avait du point arrière. Mois d'avril, mois de mai, puis là, ben, le mois de juin, c'est terminé. Je l'ai terminé hier soir. Ça ne peut pas être plus... je pense que je l'ai terminé, il était 11h55 le soir, le 30 juin. Je l'ai terminé durant le mois de juin, regardez. Et là, au mois de juillet, je vais vous montrer la fleur que je vais faire. Puis ça, c'est à peu près une quinzaine d'heures chaque fleur. Dans 10 et 15, dépendant de... Ils n'ont pas toutes la même complexité. Le prochain, d'après moi, ça va être plus dans le 15 parce que il y a beaucoup de couleurs. Puis, je vous montre celle du mois de juillet. Puis, je vais vous montrer le patron, 2 minutes. On a 19 couleurs. Puis, on a du point arrière autour du papillon. Ça, c'est pas si pire. Mais on a 19 couleurs. Les autres, c'est toutes 11, 12 ou même 8. Il y en avait un qui avait 8 couleurs. Celui-là, 19 couleurs. Je commence toujours par faire le tour. C'est ce qui est le plus dol, entre guillemets, là, ennuyant, là, mais je fais le tour, puis cette petite bordure-là, puis ensuite, ben, je m'installe, je fais une couleur à la fois, parce que ça va... fait que ça, c'est pour le mois de juillet, pour faire la fleur de juillet. Voyons. OK. Ensuite, j'avais reçu la pièce du renard 9 cantes. C'est celle-ci. En 9 cantes. Fait que j'avais jamais brodé sur du 9 cantes. Fait que j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Puis, j'ai trouvé ça très, très agréable. Quelqu'un me demandait voir si ça aurait le même rendu ou ça serait un bon rendu. Bon, là, je vais clarifier quelque chose, OK? Une pièce de point de colle, là, vous ne regardez pas ça mais je veux dire ça en 2 pieds ou 60 cm de distance. Vous regardez une pièce, une fois qu'elle est terminée, à 1,5 mètre peut-être de distance. Fait que vous ne regardez pas ça le nez dessus. Quand vous êtes rendu à 1,5 mètre de distance, là, que ce soit un 11 cantes ou un 9 cantes, là, vous ne verrez pas une grosse différence. OK? Pour dire ça va être quoi le rendu, c'est plus dépendant du nombre de points que vous avez par le nombre de points en fonction de l'image. Autrement dit, si vous avez une image qui a 140 points par 140 points, qui n'a pas un bon rendu en 14 cantes, elle n'aura pas, mais je veux dire, qui n'a pas un bon rendu en 9 cantes, elle n'aura pas plus un bon rendu en 11 cantes ou en 14 cantes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus, si vous avez une image qui est très chargée, bien, vous allez avoir besoin de plus de couleurs, de plus de définition dans vos points, de plus de nombre de points, si vous voulez, que si vous avez une image qui est très simple, comme quand elle est relativement simple. Fait que je ne suis pas inquiète pour le rendu du tout. Puis là, ce que j'ai commencé par faire, parce que le fond il est brodé, puis moi, je préfère broder le fond. Puis ce que je faisais, pour ne pas m'agacer avec à broder le fond, c'est que je faisais un fil de fond. Un fil, ça me donne 6 brins. En 9 cantes, on utilise 4 brins pour faire le point. Alors, 2 brins pliés en 2. Fait que ça veut dire que un fil, je fais 3 aiguillés. Fait que je faisais 3 aiguillés de blanc, une aiguillée de couleur. 3 aiguillés de blanc, une aiguillée de couleur, etc. Alors, fait que j'en suis rendue là. Fait que j'ai pas fait énormément, là, mais je n'ai fait un petit peu ici. Vous en voyez un petit peu de brodé, là, parce que je finissais mes aiguillés. Fait que c'est pas plus compliqué que ça.
Si vous voyez le zigzag ici, c'est fait express pour pas que j'aie de ligne de démarcation avec là. Surtout sur du blanc, là. Fait que ça, je ne l'ai pas sorti du Q-Snap, parce que j'ai l'intention d'y travailler encore au mois de juillet. Fait que ça, je vous ai dit combien d'heures j'avais passé? 9h09. Sur mon renard, je suis dans le thème des renards ce mois-ci. Alors, sur le thème de renard, le 16 camp de Joyce Sunday. J'ai travaillé 9h53 exactement. Très, très agréable à travailler. Je vous avais dit que j'étais épatée par le nombre de couleurs. J'avais 84 couleurs. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais vous montrer la toile. Regardez. Bon. Alors, j'ai fait l'oreille. Il y a du demi-point de croix. Regardez, si vous regardez comme il faut, vous voyez sur le tour du demi-point de croix autour de l'oreille. J'adore ça parce que ça fait comme plus le poil qui rebondit un petit peu, là, qui redresse un peu. Fait que toutes les couleurs de l'oreille sont faites. Ensuite, ça revient avec les couleurs des fleurs. Fait que j'ai fait un petit peu des feuilles ici. Puis regardez, j'ai commencé ma rose ici. Fait que, très agréable à travailler. Ensuite de ça, là, je vous avais dit que j'avais un projet spécialement pour mes rencontres virtuelles. J'avais invité à commencer le village de Lapinour. Bon, je vais en travailler au moins une dizaine d'heures par mois. Fait que j'ai fait 10 heures d'eau. Fait que j'ai fait plus que pour la rencontre. Fait que c'est-tu 11 plantes. Puis, j'ai travaillé 10h12, je l'ai déjà dit, je me répète. La toile est superbe. Maintenant, je réalise que de la toile avec des brillants comme ça, ben, c'est un peu fatigant à travailler. Alors, j'ai commencé le coin ici. Ça fait que, si vous voyez à l'envers, là, ce que j'ai fait, ici. Très belle. Je vous dis, il y a des couleurs, là, je pense qu'il y a 2 couleurs ici, là, qui sont... Mais ça paraît pas beaucoup, je vais vous dire, là, c'est comme... Mais il y a des belles nuances. Il y avait combien de couleurs en tout dans lui? Attendez, je ne vous ai pas montré l'image. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est un 312 points par 224, une 82 par 62. J'avais combien de couleurs? Ah, mémoire, mémoire. Ce n'est que du point de croix. Et j'ai 46 couleurs. Alors, très, très agréable à travailler. Je vais continuer au mois de juillet. À la fin juillet, là, je vais travailler dessus, puis je vais faire une autre dizaine d'heures. Puis durant la rencontre, je vais travailler là-dessus. Ça fait que très, très, très joli. Et finalement, la dernière toile, attendez, là, je vais tout sortir Alors, la dernière fois, ça, c'était... Ah! J'en étais rendu là. Ouais, ben, j'ai pas avancé. Ouais, j'ai-tu avancé? J'ai fait ça, puis ensuite, moi, je suis en train de faire ça ici. Mais je vais vous dire, je me suis, en bon québécois, écœuré un petit peu ce mois-ci de travailler. J'avais besoin de prendre un break. J'ai travaillé 21 heures quand même dessus. C'est ça? Ouais, 21 heures.
Je suis rendue à 268 heures sur cette toile-là. Mais ce mois-ci, j'étais comme... Ça ne me tentait plus. Je voulais plus avoir. À un moment donné, ça arrive. Fait que c'est ma toile du sale. J'ai pas d'excuse de pas travailler dessus. Fait que je suis bloquée là-dessus. Là. Il me reste encore les fleurs à finir. Là, puis il me reste plus grand-chose. Puis je suis comme... Fait que ça arrive. Fait que je suis regardée. Quand même... Fait que j'ai travaillé sur 8 projets différents, quand même, en point de croix, malgré la dentelle, ce mois-ci. Alors, je vais vous mettre ici un petit peu plus loin, comme ça. Vous la voyez en entier. Alors, fait qu'au mois de juillet, j'ai l'intention de travailler plus sur le point de croix compté. Bon, je vais me remettre là-dessus aussi. J'ai ma fleur de juillet. Je vais travailler sur le lapinour. Je veux travailler sur une point de croix comptée, la couverture complète, je m'ennuie. C'était mon intention au mois de juin de travailler sur ma toile perlée, puis j'ai pas travaillé, mais j'aimerais ça travailler au mois de juillet. Fait que, mais je me fais pas trop de plats comme j'avais fait au mois de juin, parce que ça a fait patate, puis on dirait que j'ai envie d'être un peu plus dissipée. Ça te dit-tu? J'ai-tu le droit d'être dissipée? Ça fait que là, ben, à un moment donné, j'ai envie d'être bien structurée. Puis d'autres fois, ben, on dit, ben, regardez, là, c'est les vacances, c'est le mois de juillet. J'ai envie d'être dissipée. J'ai-tu le droit? Fait que je vais continuer là-dessus. Puis, ben, c'est ça. C'est cela. Ah, aussi, je vais commencer ma toile, un des coussins. Puis, ben, c'est ça. Fait que sur ce, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. En tout cas, s'il y avait des sections qui ne vous plaisaient pas, vous avez juste à passer dessus. Là. Si vous n'intéressait pas de voir mes avancées dans d'autres domaines que le point de croix, ben, c'est votre droit le plus normal. Puis, fait que je vais... Ah, je voulais vous dire aussi, je vais faire 2 vidéos de comme ils disent en anglais, un whip parade. Alors, une parade de tous mes projets en cours. Mais pas complètement tout. Ceux que j'ai travaillé dessus depuis 2019, que j'ai recommencé à faire du point de croix. J'avais été quelques années sans y toucher. Fait que seulement ceux sur lesquels j'ai touché depuis 3-4 ans. Et je vais le faire en 2 vidéos. Un vidéo, ça va être seulement pour le point de croix compté, puis l'autre, ça va être seulement pour le point de croix imprimé. Alors, c'est à venir. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce suivi du mois de juin, de mes loisirs créatifs. Je ne peux pas dire de mes points de croix parce que j'ai bien d'autres choses que du point de croix. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, commentaires, suggestions sont toujours lus avec attention. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.